Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'ils voient venir le loup, ils abandonnent les brebis et s'enfuient. Le loup s'empare, les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire. Les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Ils écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Dans les sept sacrements que nous avons dans l'Église catholique, 5 sont destinés pour soi. 2 sont destinés pour les autres. Le mariage et le sacerdoce sont les 2 sacrements destinés pour l'autre. Je suis devenu prêtre pour célébrer la messe pour les autres. Oui, sous-attendu que moi, en célébrant cette messe, je peux aussi avoir mon salut. Je suis marié, non pas pour moi-même, mais pour l'autre. Parce que sans l'autre, je ne peux pas fonder une famille. Donc, il faut 2 personnes pour fonder une famille. Si je suis là, c'est parce que j'ai dit oui à l'autre. Et c'est parce que l'autre a dit oui à moi-même. Pour que nous puissions fonder une famille, les éduquer et les veiller jusqu'à ce qu'ils soient matures pour suivre leurs traces. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de bon pasteur. Le pasteur qui n'est pas là pour lui-même, mais qui est là pour ses brebis. Le dimanche dernier, Saint Luc nous dit dans l'Évangile, « C'est moi le Seigneur, c'est moi le ressuscité. N'ayez pas peur, venez, approchez. » Il ne suffit pas d'approcher, mais toucher. Viens, sentir. N'ayez pas loin, sentir, venez vers moi. Touchez-moi, je suis vivant, je suis le ressuscité. Alors, si l'évangile d'aujourd'hui nous parle de bon pasteur, l'adjectif est très important. Le bon pasteur, même pas juste bon pasteur, mais elle ajoute le bon pasteur, le vrai brebis, le vrai berger. Pourquoi elle ajoute l'adjectif? Sous-attendu qu'il y a du mauvais. Il y a du mauvais. Et pourquoi le Seigneur se tient à distinguer ces 2 types de bergers? Pour nous montrer le chemin à suivre. Pour nous montrer des qualités qu'il faut avoir pour être un bon mari, une bonne femme, un bon prêtre. Et j'ajoute, un bon célibataire. Quelles sont les qualités
que l'évangile d'aujourd'hui nous a donné? Il y en a plusieurs, mais j'aimerais en parler que 3. Premièrement, être présent. Quand je dis être présent, ce n'est pas au sens physique, mais je suis là tout le temps. Je ne sais pas de quoi tu parles, je suis là tout le temps, je suis là. Mais vous êtes là, mais votre attention se trouve où? C'est comme notre génération d'aujourd'hui, avec notre portable, nous sommes très proches. Par exemple, moi, je vais m'utiliser comme un exemple. Je viens du Nigeria. Je suis très proche de ma famille au Nigeria que les gens qui m'entourent ici en France, grâce au téléphone. Et pourtant, je suis présent ici. Être présent, c'est pour être un bon pasteur, un bon berger, il faut être présent physiquement, spirituellement, psychologiquement, ainsi de suite. Parce que c'est seulement celui qui est présent, qui voit exactement ce qui se passe, qui s'intéresse au bonheur de l'autre. Première qualité, être présent. Et voilà pourquoi Jésus, au moment qu'il est ressuscité, il cherchait à tout temps être présent au milieu d'eux. Pourquoi? Pour réconforter, pour solidifier, pour rassurer qu'il est vivant. Il n'est pas que ox et chair. Il n'est pas que esprit, mais il est là, en chair, en os. Et à chaque moment, il allait, il se dispersait. Et pourquoi tu es là, Pierre? Pourquoi tu es retourné à faire des pêches? Reviens, c'est moi Jésus. Reviens à la communauté. Les deux disciples qui sont allés à Emmaüs, ils ont dit, reviens, c'est moi, reviens. Ils cherchent à être présents pour convaincre qu'il est ressuscité. Bien-aimé de Dieu, si en tant que prêtre, je ne suis pas présent à la communauté, comment je vais connaître la communauté? Comment je vais connaître les fidèles? Comment je vais pouvoir travailler effectivement au milieu de cette communauté? Il me faut être présent. En tant que père, en tant que maman, si je ne suis pas présent, comment je vais faire pour écouter mes enfants? Comment je vais faire pour connaître ce que mon mari, ce que ma femme aime et ce qu'il n'aime pas? Et c'est exactement ce que l'Évangile nous dit aujourd'hui. Je connais mon Père. Et parce que je connais mon Père, je donne ma vie parce que je l'aime. On ne peut pas aimer en être absent. Et cela me conduit, deuxième qualité. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et je me suis fabriqué je ne sais pas comment je vais l'appeler. Connaître, le mot connaître, je l'ai décortiqué en deux. Connaître. Ça veut dire naître, vous connaissez le mot naître et con. Pour connaître quelqu'un, on ne parle pas ici de savoir. On ne parle pas de savoir. Et heureusement, ici en France, en français, je le connais, je connais cette personne. On ne dit pas que je sais cette personne. Non. Connaître, c'est-à-dire, ça allait plus loin. Ça passe le niveau de savoir. Ça allait plus loin. Pour dire, comme si, avec, parce que le mot con, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas de mot négatif. Non, ce n'est pas ça. Mais ça vient de latin, cum, avec. Comme si je suis présent au moment de naissance de cette personne. Connaissance. Je connais cette personne et je le suis avec. Donc, quand le Seigneur dit « je connais mes brebis », il ne parle pas de savoir, mais connaître ses brebis, il est présent au milieu d'eux. Il écoute, il sait ce que chaque brebis l'aime. Celle-là, il aime manger ça, il n'aime pas manger ça.
Celle-là, il aime écouter la musique. L'autre, il aime écouter ou bien regarder le foot. C'est parce qu'il est présent. Parce qu'il est présent, il se donne, il s'engage pour connaître chaque personne, pour connaître comment chaque personne réagira à chaque événement. La connaissance. La connaissance. Voilà pourquoi je commençais en disant, c'est le sacrement pour l'autre. Si je ne fais pas l'effort pour connaître l'autre, on ne dit pas savoir, mais pour connaître le goût, le style, sa méthode, on ne peut pas construire une communauté. C'est ça la deuxième qualité d'aujourd'hui. Parce que je les connais, je donne ma vie pour eux. Parce que je suis tout le temps avec eux, être présent, je donne ma vie pour eux et je l'aime, ou bien je les aime. Et cela nous amène aux troisième qualité. Jésus dit, elles écouteront ma voix. L'écoute demande être présent. Pour écouter, il demande être présent. Voilà, quelqu'un a dit, Dieu nous a créés avec 2 oreilles pour écouter. Il nous a donné une bouche pour seulement parler. Donc parfois, on parle sans faire attention. Mais celui qui veut vraiment écouter doit faire attention. Parce qu'il faut du temps, d'énergie pour écouter l'autre et pour incarner ce que l'autre disait. On ne parle pas ici entendre. J'entends. Oui, j'ai bien entendu ce que la personne a dit. Sans l'incarner en moi. Alors, il faut d'attention. Regardez l'autre face à face. Parfois, si on arrive à connaître une personne, on voit, même si on ferme les yeux, on peut imaginer comment il bouge les lèvres en parlant. Parce qu'on arrive à maîtriser la connaissance, si ça dit comme ça, on arrive à maîtriser, entre guillemets, la personne. Alors, bien-aimé de Dieu, pour avoir une bonne famille, il nous faut, en plus des autres éléments, des autres qualités, de travailler sur ces 3 qualités, 3 éléments. Être présent. Malgré ce que nous disons que nous avons comme des travail, n'oublions pas que là, c'est notre première responsabilité. Là se trouve notre vocation. Être présent, connaître l'autre et l'écouter. Et je termine en vous rappelant que c'est nécessaire aujourd'hui, surtout dans cette partie du monde où il y a la baisse des vocations. Oui, c'est aussi vos engagements et mon engagement, nos engagements, de prier que le Seigneur suscite parmi nous des prêtres. Parce que le Benoît XVI a dit, sans les prêtres, il n'y aura plus de l'Eucharistie. Sans les prêtres, il n'y aura plus de l'Église. Ça compte aussi, c'est très important pour la vie de notre communauté, d'avoir des prêtres. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles les gens maintenant s'abstiennent, je ne sais pas. Ça pourrait être ce qui s'est passé récemment, ou bien il n'y a pas plus d'argent, ou bien il n'y a pas plus de joie. Bien, je ne sais pas, je ne peux pas rentrer dans les pensées des gens. Mais ce que j'aimerais vraiment, vraiment souligner, c'est qu'il ne vient pas de vous, de nous, qu'il ne soit pas nous qui empêchent les autres de répondre à cet appel de Dieu. Pourquoi je dis ça? Une vraie histoire d'une femme. C'est elle qui écrivait les prières universelles dans la paroisse. Et à chaque dimanche, elle va conclure la prière universelle en disant « Seigneur, donne-nous des bons prêtres. Seigneur, donne-nous des bons prêtres. Donne-nous des vocations. » À un moment donné, le curé, en connaissant la dame, a posé la question « Hey, madame, comment vous allez ?» Il dit « Oui, je vais bien. » Oui, j'ai procuré le formulaire pour le séminaire pour ton dernier fils. Non, 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 ce n'est pas mon fils, hein. Il n'irait pas là-bas, il n'irait pas là-bas. Et il prie pour qu'on aille des séminaristes, mais ce n'est pas son fils.
qu'il ne soit pas nous, bien-aimés de Dieu, qui empêche nos enfants, nos petits-enfants, de répondre à cet appel de Dieu. Amen.